Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, place à 01 Hebdo, votre rendez-vous, votre débrief de la tech de la semaine. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi pour débriefer avec vous l'actu high-tech avec nos invités et nos spécialistes. On va commencer François avec cette actu de la semaine qui est signée Free. L'opérateur se lance dans le grand bain des professionnels. Il lance une offre B2B avec une nouvelle Freebox, la Freebox Pro. Jérôme, le printemps arrive, les fleurs aussi, et les nouveaux smartphones OnePlus, Xiaomi, Realme, c'est la moisson de printemps et ce sera avec Nicolas Lelouch. Smartphone encore avec un très gros contrat pour le français Crosscall, spécialiste du smartphone hyper résistant qui décroche un contrat auprès de la police et aussi de la gendarmerie. Et puis Jérôme, notre rendez-vous Tech for Good, on découvrira cette start-up Augmented Acoustics, alors qui optimise le son mais qui permet aussi aux malentendants de mieux entendre et ça c'est top. Dans les concerts, enfin Jordan reviendra comme chaque semaine pour la story de Jordan. Cette semaine, une sélection de produits insolites. Les questions insolites, on peut compter sur lui en général. Et tout à fait. Et puis je vous rappelle que bien sûr vous pouvez nous retrouver sur 01 TV la chaîne, sur YouTube, sur 01net.com. Merci d'être là. C'est parti pour 01 Hebdo. Voilà, cette semaine encore, donc des invités, des spécialistes et des news tech, comme s'il en pleuvait. Et on en profite pour vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver chaque semaine pour ce rendez-vous dédié à la tech sur 01 TV. L'un des rares rendez-vous d'une heure où on évoque avec la rédaction de 01net toute l'actualité tech qui est très très riche, surtout en ce moment. L'une des rares chaînes high-tech du PAF. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. En passant. Bon, Jérôme, comme d'habitude, on commence par l'actu de ces derniers jours. C'est parti. L'actu, c'est du côté des télécoms et des opérateurs que ça se passe. Heureusement qu'ils sont là pour chaque semaine ou chaque mois presque nous livrer une nouvelle jolie histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'opérateur Free. Oui, d'habitude, on parle de 5G quand il est question de télécom. C'est vrai. Et bien là, non, on va parler de box. Et oui, parce que Free lance une nouvelle box. Mais attention, c'est pour les pros. Et pour en parler, Amélie Charnet, notre spécialiste télécom à 01net, est avec nous via Skype. Bonjour Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien. Alors, c'est un peu faible, mais je pense que c'est que le retour studio. Mais vous devez bien l'entendre. Alors, voilà, ça a été annoncé. C'est une longue histoire, cette Freebox Pro. Ça fait des années que Free peaufine, travaille sur son offre. Eh bien, ça y est, elle est enfin disponible, Amélie. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Oui, alors mardi, on a eu droit à un petit point presse. En fait, il y a 2 ans, Free avait racheté un opérateur spécialisé entreprise qui s'appelle Jaguar Network. Et pendant 2 ans, ensuite, on n'a plus entendu parler de ça. Effectivement, il préparait une box qui est très, très alléchante parce qu'elle reprend des débits aussi élevés que la Freebox Delta, ce qui est assez rare en fait pour le monde de l'entreprise. En fait, finalement, sur le grand public, on est un peu mieux loti en termes de débit. Donc ça, c'était la grande nouveauté. Et puis, il l'a proposé à des tarifs quand même assez bas. Alors, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas le moins cher du marché puisque Bouygues Telecom propose des offres commerciales qui sont légèrement en dessous financièrement. Alors donc une box 100% fibre, les débits tu l'as dit plutôt pas mal, je crois que ce qui est annoncé c'est 7 Go en download et 1 Go en upload, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Donc en fait, c'est de la fibre de bout en bout FTTH, comme on a tous en fait chez nous, pour ceux qui ont la chance d'avoir accès à la fibre optique. Et puis il y a quand même des petites fonctionnalités en plus, puisqu'il y a un accès sécurisé grâce au VPN, il y a un NAS, il y a du stockage dans le cloud. Il y a évidemment une fonction support, donc un très beau package, une belle box en fait avec des spécificités techniques, un rapport qualité-prix qui est quand même très très bon. Alors cette offre s'appuie aussi sur le réseau de Jaguar Network, je crois Amélie, qui est un réseau qui a été racheté pour les pros, qui a été racheté par Free il y a quelques années. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils ont racheté ce réseau il y a 2 ans. Donc, en fait,
il y a eu une petite confusion au moment de la présentation parce que Xavier Niel à la presse nous a dit il y aura de la fibre dédiée. Ce sera des lignes qui vont être déployées en point à point. Mais en fait, c'est faux. C'est bien un réseau qui est mutualisé et exactement sur le même modèle de ce que le grand public a déjà. Donc, je tenais quand même à signaler ça. Et en fait, Free a une petite particularité quand même, c'est qu'il dit que ça va être la box du télétravail. Donc, on ne savait plus très bien s'il s'adressait aux entreprises ou au grand public. Mais effectivement, on peut demander en tant que salarié à ce que notre entreprise demande cette box pour qu'on puisse avoir des performances optimales quand on travaille chez soi et qu'on a énormément besoin d'une connexion performante et sécurisée. Mais alors, il y a quand même une question, Amélie. Finalement, c'est quoi une box pro et un abonnement pro par rapport à un abonnement personnel? Puisque tu l'as dit, même parfois les abonnements pour les particuliers offrent un meilleur débit. Quel est l'intérêt d'avoir une offre dédiée pro? C'est une excellente question en fait, parce qu'effectivement, quand on compare, finalement, souvent sur le grand public, on a un tarif moins cher. Là, il se trouve qu'on est pile poil exactement au même prix que la Freebox Delta. Alors, avec des débits exactement similaires, en fait, c'est dans l'offre, il y a quand même une offre mobile qui est comprise, plus 2 lignes fixes. Donc, on a cet aspect-là ce service téléphonique en plus et on a des services optimisés. Donc, évidemment, quand vous avez un problème, le service derrière support est bien plus diligent que si vous êtes dans le grand public. En théorie, c'est le service, donc. Voilà, et puis il y a quand même cette histoire de VPN qui est très intéressante pour les entreprises. Si elle a des salariés à distance qui veulent se sécuriser, se connecter sans mettre en péril les données de l'entreprise, c'est quand même très intéressant, ce VPN. Oui, mais je crois qu'il est disponible d'ailleurs sur les autres Freebox, le VPN, donc pour le grand public. Donc à voir s'il s'agit du même ou pas. Oui. Dans ce cas-là, effectivement, oui. Ouais, il y a aussi la sécurisation 4G, non, je crois, qui est quelque chose qui est un peu particulier, qui est réservé aux pros aujourd'hui, en tout cas pour cette offre. Voilà, donc il y a ce qu'ils appellent un backup 4G. En fait, c'est un modem 4G qui est indépendant de la box. Donc, il est installé en plus et il est capable automatiquement, votre connexion est capable de basculer dessus automatiquement en cas de coupure. Donc, c'est quand même très intéressant pour des entreprises qui veulent avoir aucune perturbation dans leur service. Alors le prix, on l'a dit, donc attractif a priori, ça c'est un peu toujours le credo de Free. Donc on est sur du 49,99 € par mois avec une promo la première année à 39,99 €. Hors taxe, attention. Hors taxe, oui, mais parce qu'on est dans les pros. Amélie, comment est-ce que ça se situe par rapport à la concurrence? Parce que finalement, Free était donc, tu l'as dit au début, le seul opérateur à ne pas proposer d'offres de ce genre. Il est un peu le dernier arrivant sur ce marché. Exactement. En fait, c'est Orange et SFR en gros qui dominent le marché entreprise depuis très longtemps. Bouygues est arrivé plus récemment sur ce marché et propose des offres moins chères que celles que Free a dévoilées mardi, légèrement en dessous, 38 par mois à peu près euros la première année. Donc Free se situe vraiment dans le bas de l'échelle, dans l'entrée de gamme, mais n'est pas le moins cher. Et alors, il ne faut pas oublier qu'il existe plein d'autres opérateurs spécialisés entreprises en France qui sont à une échelle régionale. Et on a par exemple Netalis en Franche-Comté qui propose des offres à 10 gigabits au-dessus du débit de Free à peu près 50 € par mois. Donc, ils ont fait beaucoup mousser leur offre, mais elle n'est pas non plus l'unique en 10 gigabits. Alors, elle est la seule qui couvre tout le territoire. Il faut être éligible à la fibre. Elle est la seule à pouvoir avoir une ambition nationale à ce débit-là, mais ce n'est pas les moins chers. Merci Amélie pour toutes ces précisions. Donc voilà, Free qui se lance dans le monde des professionnels, des TPE, PME, etc. Avec Merci cette nouvelle beaucoup. box, donc c'est assez intéressant. Ça passe encore par de l'innovation hardware. Exactement. Merci beaucoup Amélie Charnet de la rédaction de 01. Dans l'actu aussi cette semaine, Jérôme, c'est Microsoft qui lorgnerait du côté de chez Discord. Et oui, Microsoft va-t-il racheter Discord? D'abord, qu'est-ce que c'est que Discord? Toi qui es un gamer invétéré, évidemment, c'est vrai, Jérôme. Je ne te présente pas Discord. C'est un chat pour les gamers. Tu passes tes soirées sur Discord? non, mais c'est vrai que c'est un service qui, en plus, a cartonné durant la pandémie, forcément.
Et voilà. Et oui, c'est une espèce de... Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, mais vous connaissez très probablement, surtout si vous êtes gamer, donc, parce que c'est vraiment la plateforme d'accompagnement des gamers qui permet de chatter à l'écrit, mais surtout à l'audio, et même aussi un peu en vidéo, avec un système de room, c'est une espèce de mélange, on va dire, presque entre Slack et Clubhouse. Bien sûr. Hein, il y a beaucoup de visios qui ont été faites via Discord aussi pendant la pandémie. Voilà, tout à fait. Ça cartonne, jolie ergonomie, beaucoup de fonctionnalités, 140 millions d'utilisateurs par mois, tu l'as dit, le trafic a explosé. Donc c'est une belle plateforme, c'est une belle réussite économique, mais qui n'est pas encore rentable et qui a besoin d'argent. Et voilà, et donc c'est pour ça que Microsoft est en train de gratter à la porte de Discord. Bon, attention, c'est un grattage de porte qui coûte quand même 10 milliards. Ils mettent la barre très très haut, Discord. Ouais. Ils réclament 10 milliards de dollars. Donc, est-ce que Microsoft cédera ? Est-ce que Microsoft serait prêt à racheter Discord ? On verra bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde n'est pas d'accord, hein, parce que parmi les utilisateurs de Discord, il y en a qui commencent à dire « Ouais, mais bon, Microsoft, ok, regardez ce qu'ils ont fait avec Skype. » C'est vrai qu'ils n'en ont pas fait grand-chose. Il faut bien avouer. Oui, c'est-à-dire que les hardcore gamers et les hardcore de Discord se disent, voilà, Microsoft va complètement enlever tout le côté, on va dire, un peu sympa de Discord. Voilà. Mais ce qui n'est pas forcément le cas. Non, il y a aussi l'autre point de vue qui est de dire que quand même Microsoft, en général, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont pas mal de ressources, qui peuvent faire des choses assez intelligentes, assez brillantes. Et puis Microsoft, accessoirement, c'est aussi un acteur du jeu vidéo. Tout à fait. Et c'est vrai qu'après le rachat de Bethesda, le studio, vous savez, de jeux vidéo, il y a quelques semaines de cela, finalement, le rachat de Discord serait plutôt malin, hein, puisqu'on pourrait imaginer que Discord intègre, par exemple, tous les services jeux vidéo et pourquoi pas la Xbox. Tout à fait, voilà. Exactement. Donc ça a du sens. C'est un rachat qui aurait du sens pour Microsoft. Qui aurait du sens, absolument. Bon, alors, pour l'instant, ce n'est que du conditionnel. Hein, voilà. Et rien n'est signé. En tout cas, à l'heure où on enregistre ce 01 Hebdo. Et apparemment, si Discord se fait pas racheter par Microsoft, ou par quelqu'un d'autre, l'autre option, ce serait d'aller en bourse. Et ça, apparemment, ils sont pas très chauds. Donc voilà. On suivra ça dans les semaines qui viennent. Dans l'actu aussi, c'est un anniversaire, Jérôme. Et oui, c'est un anniversaire que les aficionados d'Apple et du Mac ne peuvent pas rater. Ce sont les 20 ans de Mac OS 10. 20 ans, tu te rends compte ? Alors non, ça, ce qu'on nous montre là, c'est Mac OS. C'était le tout premier, là, 1984. Voilà, c'était bien avant les 20 ans. Hein. Ça, c'était le Macintosh. Donc, avec cette démo, c'est pas là où en fait, le Mac parlait pour la première fois ? Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, tu as raison. Et avec Steve Jobs qui était sur scène et qui avait scotché tout le monde parce que c'était la première voix synthétique qu'on entendait sur c'était une révolution, de toute façon, le Macintosh. Voilà. Donc ça, c'est 1984. Et puis, il va se passer pas mal de temps. Et en 2001, eh bien... là, on est plus dans les clous, à mon avis, avec ces images. Microsoft va sortir macOS 10. Alors, macOS 10, c'est à la fois la 10e version de macOS, mais c'est en même temps une totale rupture technologique. Ça part sur Unix pour la première fois. C'est vraiment une cassure. Steve Jobs expliquera que c'est le système, comment il a dit, incroyablement stable. Cela dit, on ne peut pas lui donner tort. C'est quand même un système vraiment de grande qualité. Donc, en 2001, macOS 10. Et alors, macOS a une vie compliquée parce qu'il s'appelait macOS. Ensuite, il y a eu macOS 10. Et puis, les versions d'après vont se réappeler macOS, mais tout attaché. Mac OS tout attaché, et puis aujourd'hui, c'est donc depuis 2016, on a oublié le 10, on a laissé tomber le 10. C'est Mac OS en fait, Mac ce qui est OS. plutôt logique aussi, hein, oui. puisque c'est l'OS du Mac. Alors, est-ce que, Jérôme, tout ça va changer avec l'arrivée de ces processeurs ARM et les puces M1 ? Est-ce que Mac OS va disparaître au profit d'un OS mi-iPad, mi-iOS et Mac OS ? Ça va être, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Écoute, rendez-vous dans 10 ans pour les 10 ans de, 10 ans de macOS. Espérons peut-être un peu avant quand même. Voilà pour l'actu. Voilà, on va passer tout de suite à la suite de ce 01 Hebdo avec nos invités. On va parler smartphone tout à l'heure avec Nicolas Lelouch et puis on va parler smartphone également juste avant avec un acteur français de la téléphonie mobile. Oui. Qui a trouvé un créneau quand même. On va en parler avec notre invité. Très intéressant, c'est tout de suite. À tout de suite.
cet acteur de la téléphonie mobile mystérieux dont je parle, François, c'est Crosscall. Et David Eberlé, le vice-président de Crosscall, est avec nous. Bonjour David. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Alors on va parler évidemment de ce beau contrat que vous avez signé avec la police nationale et la gendarmerie, puisque vous allez fournir 200 000 smartphones durcis. Mais peut-être un mot avant sur Crosscall, qui n'est pas, qui est pas aussi connu qu'un Samsung ou qu'un Xiaomi, etc., mais qui est un acteur qui a sa place dans le monde du smartphone. Tout à fait. Alors Crosscall, c'est une entreprise française qui a été créée à Aix-en-Provence il y a une douzaine d'années par Cyril Vidal et qui s'est bien développée puisqu'on a multiplié notre chiffre d'affaires par 5 dans les 5 dernières années et qui fabrique des produits assez spécifiques dans le monde des télécoms, à savoir des produits résistants, des produits outdoor. Donc ces produits-là, comme je peux vous les montrer là sur la table, sont des produits qui sont conçus, designés, architecturés, pensés à Aix-en-Provence et qui sont ensuite bien sûr assemblés en Asie et que nous délivrons à destination de 2 catégories de public. Une catégorie grand public, donc ça c'était les débuts de l'entreprise, plutôt pour les gens qui ont une utilisation on va dire, un peu musclée de leur téléphone et qui ont besoin d'une grande résistance, d'une grande autonomie, d'une capacité de résistance au froid par exemple, et depuis maintenant quelques années à destination des entreprises. Donc on a fait nos armes au travers de petites conquêtes. On a commencé à équiper de petites entreprises, moyennes entreprises, des PME. Puis il y a 2 ans, on a gagné un assez gros marché, même très gros, qui était pour nous le plus gros marché qu'on ait jamais gagné avec la SNCF. On a équipé 22 000 contrôleurs. Puis on a continué notre bonhomme de chemin avec un certain nombre de victoires. Et puis là, récemment, on s'est battu ardemment pour remporter un marché qui est celui de la fourniture de terminaux pour la police et la gendarmerie sur les 4 prochaines années. Bravo, effectivement un beau marché, très gros marché. Vous allez leur fournir combien d'appareils ? Alors, à peu près 200 000 smartphones et un peu plus de 20 000 tablettes. D'accord. Est-ce que c'est le jackpot pour Crosscall là ? Est-ce que c'est équivalent à gagner au loto ? Alors j'exagère un peu, mais j'imagine que c'est inespéré, non, ce type de marché ? Alors inespéré non, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Non, mais c'était espéré. Ce que je veux dire en termes de chiffre d'affaires et de business, ça doit être impressionnant, non ? Oui, ça nous fait un fort accélérateur en termes de chiffre d'affaires. Après, je ne parlerai pas de jackpot, simplement de quoi on peut parler. C'est-à-dire, on a, nous, une équipe qui s'est structurée, qui a grandi véritablement pour travailler sur le fond, sur cette typologie de marché. Et on gagne un marché comme ça en étant vraiment bien préparé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner en 5 minutes. Et ensuite, d'un point de vue économique, bien sûr, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de maximiser un certain nombre de choses, d'amortir également un certain nombre de développements, mais également, ça nous permet, bien entendu, d'être un peu plus mis en lumière, alors que, honnêtement, on est le seul fabricant français de smartphones, vraiment français, un capitaux 100% français, qui emploie régulièrement entre 20 et 30 jusqu'à 40 personnes par an en plus. Là, aujourd'hui, on est 180 et quelques personnes, et on couvre bien sûr les marchés français, mais également quelques marchés connexes en Europe, plus l'Afrique du Sud. On a une filiale à Hong Kong également. Alors c'est vrai qu'on vous connaît un petit peu, nous, sur 01 TV, parce qu'on vous a déjà reçu. On s'intéresse évidemment à tous les acteurs français de la tech. Mais c'est vrai qu'on se posait un petit peu la question de savoir quel était votre marché. Donc maintenant, visiblement, vous l'avez trouvé. Au-delà de l'aspect éco, il y a l'aspect technique. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces smartphones ? Alors, ces smartphones, ils sont conçus pour véritablement résister beaucoup plus qu'un produit classique. C'est-à-dire que dans l'ADN de l'entreprise... Donc là, par exemple, si je le prends, ou si François, c'est plutôt lui le spécialiste du crash test, le prend pour essayer de le fracasser contre un mur, il ne se passera rien. Vous risquez de casser on va plutôt casser un écran, donc on ne le fera pas. Non, mais... d'autant plus qu'il ne faut pas montrer cet exemple-là, mais les produits, en fait, ils sont conçus pour vraiment résister et être durables. En fait, aujourd'hui, tout le monde parle de durabilité, parle de RSE, etc. Depuis l'origine de l'entreprise, on est axé sur la durabilité. C'est-à-dire les tout premiers produits qu'on a conçus il y a 12 ans étaient des produits qui devaient durer. Et pour certains d'ailleurs, alors peut-être pas il y a 12 ans, mais de nombreux clients les utilisent pendant au moins 3 ans, 4 ans. On a certains clients qui vont jusqu'à 5 ans. Donc c'est notre ADN et on les conçoit pour ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres ? C'est que nos ingénieurs utilisent des matériels différents, un système constructif différent, même si comme ça ils peuvent apparaître relativement proches. Au final... Oui, c'est pas la grosse brique à laquelle on pourrait s'attendre. Hein. Merci. En fait, quand on les démonte et qu'on les ouvre, on a véritablement énormément de détails qui sont travaillés en profondeur pour pouvoir offrir cette résistance qui est tant demandée par un certain nombre de clients. Alors cette résistance, c'est quoi ? C'est résistance au choc, à la poussière, à l'eau, j'imagine. Et tout ça est bien
comment dirais-je, est bien documenté, c'est-à-dire qu'il y a des standards. Alors, il y a des standards, mais on va au-delà de ces standards, parce que le fameux standard, par exemple, de résistance à l'eau, c'est l'IP 60 et quelques, donc 68 étant le maximum. Nous, on va au-delà de ça. Mais il n'existe pas de standard pour nous qualifier. Après, c'est nous qui faisons nos propres tests et qui avons nos propres standards. Donc, vous serez toujours meilleur en termes de résistance à l'eau qu'un IP 68 ? Oui. C'est ça, et vous fixez ça comme objectif ? Déjà, nos produits, ils sont garantis. C'est-à-dire que si vous les mettez dans l'eau et que vous les amenez en service après-vente avec un usage correct, ils sont garantis. Ce qui n'est pas le cas des autres téléphones. Ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça que je le mentionne, de la plupart de nos concurrents. Voilà, de certains téléphones soi-disant étanches qui ne sont pas couverts par la garantie si on les fait tomber dans l'eau. Et pourquoi ils le sont Apple, hein. Et pourquoi ils le sont ? Tout simplement parce qu'on utilise des matériaux spécifiques, des membranes Gore-Tex par exemple, pour empêcher l'eau de rentrer, mais permettre quand même la perméabilité du produit. Ça n'a pas l'air, mais c'est très technique en fait, d'avoir un produit qui soit véritablement étanche. Vous pouvez filmer sous l'eau par exemple. Vous pouvez aller faire un bain de mer et puis filmer ce que vous voulez. On sait qu'en général, les smartphones détestent l'eau de mer. Et d'ailleurs, les constructeurs traditionnels se gardent bien de faire des vidéos avec des téléphones dans de l'eau de mer ou même dans l'eau de la piscine. Parce que, en fait, même s'ils sont IP68, le chlore n'est pas un ami. Voilà, c'est ça. Alors que vous, ces téléphones-là, pas de problème ? Aucun problème. Non seulement ça, mais en plus, dans le milieu industriel, par exemple, on a vendu, je vous donne un exemple, à des laitiers. Vous savez que le petit lait, c'est très abrasif, très corrosif, très acide. Et ils utilisent nos produits, ils les font tomber dans des solutions. Enfin bon, ils ont un usage totalement classique de leurs produits, mais il faut qu'ils résistent à tout ça et ça se passe très bien. Alors c'est de l'Android, hein, j'imagine ? C'est de l'Android. C'est de l'Android. Est-ce qu'au-delà de l'aspect hardware, vous offrez également des garanties en termes de software et de data, de privacy ? Et est-ce que c'est l'un des éléments qui fait que la police et la gendarmerie vous ont choisi ? Alors sur la première partie de la question, nos produits sont AER. Android Enterprise Recommended. Donc, je ne vais pas vous faire tout le débat, mais l'expression de ce truc-là, mais vous avez à l'intérieur de ça une garantie d'upgrade logiciel et de patch de sécurité qui est délivrée. Donc ça, il n'y a pas de discussion. Qui est valable pendant combien d'années ? 3 ans. 3 ans. Voilà. Donc, des mises à jour logiciel ou de sécurité en fait ? Alors, il y a deux choses. Vous avez les mises à jour de sécurité qui sont trimestrielles, et ce pendant 3 ans, et vous avez des upgrades logiciels. Donc, l'upgrade logiciel garanti par le programme AER est d'un upgrade logiciel minimum. Ce qui n'est pas énorme. En fonction des clients et en fonction des situations, on va en garantir plus. Mais ce n'est pas standard, je dirais, pour l'instant. Oui, donc on n'aura pas avec cet appareil forcément la toute dernière version d'Android. Vous l'aurez. Peut-être pas forcément, effectivement. D'accord. Très bien. Et alors, juste une petite question concernant votre commande avec, votre contrat avec la police et la gendarmerie. Est-ce que vous avez développé un téléphone spécifique pour eux ou est-ce que vous aviez déjà le candidat parfait dans vos rayons ? On avait un candidat presque parfait et en fait, on a développé une variante, on va dire. Donc, c'est un produit qui était un produit sur nos étagères qui a été légèrement customisé. Pourquoi ? Quelles sont les exigences ? Alors les exigences, il y a 700 pages de cahier des charges, je ne vais pas toutes vous les donner, mais les exigences étaient notamment une très forte résistance à des impacts répétés à plus de 1,50 m en termes de nombre de chutes, plus de 300 fois, etc. Donc ça a nécessité, je vais vous donner un petit exemple, un petit aménagement de notre part sur la capacité de la batterie à amortir ces chocs aussi répétés, donc on l'a fait pour ce produit-là. Également des utilisations assez spécifiques, notamment dans le cadre de la PMR, donc rajouter un bouton qui permet d'avoir ce canal dédié pour la PMR. Vous aviez également d'autres... La PMR, rappelons ce que c'est. Private Mobile Radio. Private Mobile Radio, d'accord. C'est en fait, en gros, c'est le talkie-walkie. D'accord, voilà. Très bien. Donc ils ont une fonction talkie-walkie. Tout à fait. Oui, c'est un peu particulier. Hein. Nous, on adorerait avec Jérôme avoir un talkie-walkie. Il n'y a pas de problème, on va vous en équiper. Vous savez qu'on commercialise. On peut le faire avec l'Apple Watch. Vous savez qu'on commercialise. Dans les produits qu'on commercialise aujourd'hui, on a une application, puisque vous me parliez un petit peu de software, on a une application qu'on a développée qui s'appelle Xtalk et qui vous permet d'avoir une capacité radio en fait avec un groupe que vous désignez en fait et de pouvoir parler en radio avec nos téléphones. Mais il faut avoir de la 4G ou de la 3G ? Il faut avoir de la 4G, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Eh bien, écoutez, bravo, David. C'est un joli contrat et félicitations. Pour une pépite française. Donc, à Crosscall. Crosscall, Aix-en-Provence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérôme, il est temps de retrouver maintenant notre rendez-vous Tech Care avec Orange. Et
Et nous allons parler son, François, qualité du son, notamment dans les salles de concert. Oui, et on va découvrir donc Augmented Acoustics avec Stéphane Dufossé. Bonjour. 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 Vous êtes le cofondateur donc de Augmented Acoustics. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Augmented Acoustics, c'est une start-up qui est née d'un constat. On allait régulièrement à des concerts et on était parfois déçus par l'expérience sonore qu'on vivait. Et donc on s'est dit, mais comment on peut faire pour garantir d'avoir la meilleure place en termes d'expérience sonore lors d'un concert ? Et c'est comme ça que l'aventure est née. D'accord. Et c'est vrai que parfois, on a le spectacle, on a le show, on a l'image, mais le son n'est pas à la hauteur. C'est ça, c'est ça. On n'entend pas la peut y avoir plein de... il y a de l'écho, il y a de... Voilà. En fait, l'acoustique, c'est une science qui est complexe. Ouais. Et puis... ça dépend d'où on est placé dans la salle, en plus. Ça va dépendre d'où on est placé dans la salle. Et puis, surtout aussi, on n'a pas tous la même audition. Et donc, on peut être dans une salle où le son est correct, où l'ingénieur du son a fait un bon boulot, mais comme on a une audition légèrement déficiente, eh bien, on peut ne pas complètement profiter de l'événement. Là, c'est l'aspect Tech for Good, hein. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Mais comment ça marche en fait ? Admettons, espérons qu'un jour les concerts reviennent, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu au point mort. Hein. Et quand ces concerts reviendront le plus vite possible, comment est-ce qu'on utilise c'est quoi le scénario de votre service ? Alors, le système, en fait, on a développé un système qui récupère le flux multipiste en haute définition de la console de l'ingénieur du son. Donc, vous prenez le son qui sort de la console. Voilà, qui est derrière excellent. tous les réglages de l'ingénieur du son, c'est-à-dire D'accord. que nous, on respecte l'intégrité de l'œuvre artistique. C'est ce qui sort en fait des haut-parleurs. C'est ce qui sort des haut-parleurs avec une petit ajustement parce qu'on est sur une écoute au casque. D'accord. Mais avec Voilà. les balances, ce qu'on appelle les balances, c'est-à-dire Mais avec nous, ce qu'on dit dans le terme technique, c'est que post-fader, post-EQ, post-tout, en fait, on est derrière les réglages, on récupère les flux multipistes et on les envoie vers les spectateurs de la salle. Et vous les envoyez comment ? On les envoie comment là ? Alors, jusqu'à la 5G, maintenant on les envoie en 5G, mais avant on les envoyait avec un protocole propriétaire. Et en fait, ils sont récupérés par les spectateurs. Avant la 5G, c'était au travers d'un petit boîtier qu'on avait développé, mais avec la 5G, on n'a plus besoin de ce boîtier. Et ils vont se servir de leur smartphone pour pouvoir prendre la main sur le son du concert. Donc ils ont leur smartphone, ils lancent votre appli, j'imagine, ils ont leur casque ou Ouais. leurs oreillettes, et ils vont avoir un son meilleur que si ils écoutaient sur les enceintes. Ils vont de la avoir salle. un son qui a toute la dynamique du son qui est proposé C'est en comme si on sortie de la écoutait un console. CD live, quoi, en fait. C'est un peu comme si on écoutait un CD live. On est d'accord, puisqu'en fait, sauf qu'on est en direct. D'où, quand on parle du direct, et j'imagine que c'est la 5G qui vous permet en fait de vous Le affranchir délai. de cette latence, Et la que latence. vous évoquiez avant, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est que le gros enjeu pour nous, c'est comment arriver à faire vivre cette expérience en live. Ouais. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage, parce Oui. qu'on s'inscrit dans les concerts standards, donc il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre le son qu'on ressent physiquement et ce qu'on entend dans les oreilles. Ouais, ça c'est embêtant. Voilà, c'est pour ça qu'avant on avait un boîtier. Mais grâce à la 5G, comme la 5G est faible latence, on peut s'affranchir de ce boîtier et donc n'importe qui avec son smartphone peut ainsi accéder au service. Enfin, il faut que la salle soit équipée reçoive la 5G et que les gens aient des smartphones 5G. Oui, mais Et des forfaits, etc. Mais ça viendra. ça vient. Mais alors attendez, moi j'ai une question qui vient parce que je trouve ça hyper intéressant et Ah ouais, c'est on super adore le intéressant. son, donc voilà. Mais si par exemple il y a, je sais pas, moi je suis au Stade de France. Ça peut très bien marcher. Surtout que le son au Stade de France, c'est franchement dégueulasse. La plupart Ouais. du temps. quand C'est il y a suite à un concert au Stade de France que c'est né. On est d'accord, ça donne mal à la tête tellement Ouais, c'est partout mauvais. pareil. Et même Mais- Bercy à Paris, c'est pas Mais terrible. comment on se dit, comment vous pourrez, admettons qu'il y ait 5000 personnes qui se connectent en 5G avec votre système Augmented Acoustic, les capacités réseau de la 5G ne permettraient pas d'accueillir autant de personnes, non ? Justement. Alors en fait, nous on va utiliser. Aujourd'hui, c'est vrai que si vous allez dans un lieu où il y a beaucoup de monde, et que vous essayez même potentiellement d'aller sur les réseaux sociaux et tout, vous pouvez avoir du mal parce qu'il y a des problèmes de débit. Mais en fait, avec la 5G, va être mis en place ce qu'on appelle du network slicing, donc des découpages en Oui. tranches du réseau. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir garantir en plus la qualité de service à l'ensemble des spectateurs qui voudront avoir accès au service. C'est parce qu'ils seront connectés à une couche de 5G un peu Spécifique, propriétaire et voilà. spécifique. Et en Spécifique pour cet usage-là. En plus, en utilisant, j'imagine, les fameuses ondes millimétriques dans la bande des 26 GHz.
C'est ça, notamment. Oui, ça fait partie des... Cette 5G-là qui sera installée dans des spots comme les... Ça, c'est un pivot complètement de votre start-up, clairement. Parce que vous passiez d'un boîtier hardware que vous avez développé, qui a dû vous coûter de l'argent, qui doit être compliqué à mettre en œuvre, parce que ça veut dire que chaque spectateur doit avoir ce boîtier pour recevoir en fait, la musique, en quelque sorte. C'est un boîtier par spectateur ? Oui, la précédente solution... Il faut le connecter sur ton smartphone, en fait. Quand on a créé la société, on aurait bien voulu directement passer sur le smartphone. Le problème, c'était la latence. On ne pouvait pas le faire en 4G, en Wi-Fi. Et le Wi-Fi, ça ne marchait pas ? Non, parce que, en fait, les couches protocolaires nous empêchaient d'être complètement... ça ralentit trop. En phase. Alors, même si le son ne va pas trop vite par rapport à la radio, on ne pouvait pas le proposer au travers du Wi-Fi. Donc la 5G nous permet de... Il faut voir que... Finalement, vous auriez dû passer par la FM. C'était plus simple. Alors, mais il y a eu des expérimentations. Ce qu'il y a, c'est que nous, on est en HD, donc il n'y a aucune compression du signal. On est en multipiste. On n'en a pas parlé, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Vous êtes sur le concert, vous êtes fan de l'artiste, si vous voulez écouter le guitariste... On peut remixer le truc. Vous pouvez... on peut remonter la guitare ou... On peut remonter la guitare. Ah ouais, c'est top. Oui, ça en FM, c'est compliqué. On est d'accord. Ouais. Mais donc là, mais vous êtes vraiment en avance là, parce qu'on parle de 5G, mais le réseau 5G est naissant, il n'y en a pas partout. Ce network slicing arrive dans 2-3 ans, parce qu'il faut que le cœur de réseau passe en 5G. Là, vous allez vous rouler les pouces pendant 2-3 ans, non ? Non, c'est du progressif. On y va pas à pas, on est pragmatique. Aujourd'hui, on a déjà fait, avec la précédente solution avec le boîtier, on avait fait plus de 150 concerts, pas qu'en Europe, aux États-Unis, même en Inde, on avait fait des événements comme ça. Donc aujourd'hui, on ne se positionne pas uniquement d'ailleurs que sur le concert, puisqu'on a fait une première mondiale avec Orange il y a un an sur un match de foot. On était à l'Orange Vélodrome à Marseille, où on a proposé le service en multipiste. En fait, on avait à la fois le son des tribunes, ce qui fait que ça donnait l'impression d'être au centre du terrain. Et puis en plus, on avait multi-commentaires. On pouvait choisir le commentaire qu'on souhaitait. Il y avait même l'audio-description pour les malvoyants. Donc, on est sur plusieurs types de marchés, aussi bien donc le concert que le sport, le cinéma également, avec la possibilité d'accéder aux multilangues. On est sur un marché qu'on adresse pas à pas. Il faut voir quand même que la 5G, ça démarre en France, mais c'est déjà bien installé dans d'autres pays dans le monde. Et donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre vision, elle est mondiale par rapport à ce projet-là. Mais ce fameux network slicing dont vous parlez, qui est un peu la clé Non, la clé, c'est vraiment la faible latence. Le network slicing va nous permettre, à partir du moment où l'usage va devenir massif, de sécuriser une qualité de service. Mais déjà, avec les débits qu'on a, on ne fait pas de la vidéo, on fait du son. Donc on n'a pas non plus besoin d'avoir de bande. Il y a quand même un streaming important, non ? Oui, mais on est sur des débits beaucoup plus élevés en 5G. Donc c'est un service qui va se mettre en place progressivement. Et juste... D'accord. Il y a un endroit où on pourra tester votre solution dès qu'il y aura à nouveau des concerts ? On y travaille. Ouais. Bon, vous nous ferez signe ? Oui, avec plaisir. Juste un mot quand même, parce qu'on parle de Tech for Good. Ici, cette application aussi a un sens pour toutes les personnes qui sont malentendantes. Oui, tout à fait. En fait, on utilise la topologie multipiste du service pour faire des traitements sur chacune des pistes, dépendant du type de signal qu'il y a sur ces pistes et du profil d'audition de la personne. Par exemple, sur la piste de batterie, on ne va pas traiter de la même manière le son que sur une piste de guitare en fonction du profil d'audition de la personne. Donc la personne, dans l'application, va faire son profil d'audition, va mesurer différentes caractéristiques auditives. C'est quelque chose qu'on construit avec des experts de l'audition des malentendants. Et ensuite, on fait des traitements sur chacune des pistes en fonction de l'audition des personnes. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que ce qu'il faut voir, c'est que les malentendants, aujourd'hui, dans ces lieux d'événements, ils n'ont pas de solution adaptée. Voire, on en arrive à une situation qui est complètement loufoque, c'est-à-dire que comme les malentendants ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur propose, ils ne le demandent pas et les salles estiment qu'il n'y a pas de besoin puisque personne ne leur demande. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Et là, avec la 5G, vous pourrez proposer à n'importe quel type de spectateur, qu'il soit malentendant ou normaux-entendant, de pouvoir avoir cette meilleure place en termes d'expérience lors de l'événement.
Augmented Super. Acoustics, c'est génial. Franchement, ça Stéphane donne envie Dufossé, de vraiment tester, génial. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Moi, je m'imagine dans un festival avec du soleil, un petit verre à la main, tranquillement, ça- écouter ma musique préférée avec votre service, avoir un super bon son. Et puis si vous voulez savoir ce qui se passe sur la scène, J'appuie sur un autre bouton voilà, et je change de piste. c'est ça. Est-ce que je pourrais enregistrer à terme aussi? Parce que c'est ça l'idée. Ah, Alors, ça pose des Ah, questions de droit. ça va Ça dire- pose des ça veut dire questions qu'on Vous va reviendrez compliquer, pour nous parler de ce sujet-là, parce que franchement, là, c'est passionnant. Merci beaucoup, Stéphane Merci Dufossé. à vous. Merci. Plaisir. On va passer à l'actu des smartphones, François. Et il y a de l'actu smartphone cette semaine. On voit ça avec Nicolas Lelouch. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Nico? Ravi de te retrouver, Ça notre amenait plein de choses. spécialiste smartphone. Oh là là. Ah oui, forcément. Alors c'est rigolo parce que Nico est hyper connecté avec les derniers smartphones du moment et il a son petit Il a toujours carnet son carnet Bonjour. avec ses petites notes, c'est rigolo. Tout à hein. fait, ouais. comme c'est mignon. Je suis très old school. Ouais, mais À c'est chaque fois cool. à chaque fois, quand il y avait des conférences à cette époque, tout le monde note sur son téléphone et je suis le seul avec mon carnet. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors Nico, le plus jeune d'entre nous, c'est peut-être le seul à servir encore de son carnet. Comme C'est quoi, possible. c'est tout ça est tout à fait mignon. Nicolas, Alors. je le disais tout à l'heure, le printemps arrive, les fleurs sortent et les nouveaux smartphones arrivent aussi. Il est d'humeur très bucolique. Tout à fait. C'est très poétique tout ça, mais c'est très vrai. En effet, oui, il y a pas mal de nouveaux smartphones qui arrivent. C'est un peu la saison chinoise, on pourrait dire, dans l'univers du Ouais, on fait ça smartphone. un peu toute l'année, la saison chinoise, C'est j'ai vrai, l'impression. c'est hein. vrai, mais on a quand même la période automnale qui est débutée par Apple, avec C'est vrai. Google, avec Samsung après en janvier, et après surtout le reste de l'année jusqu'à l'été, ça va vraiment être les Chinois. Là en l'occurrence c'est le groupe BBK Electronics, puisque je vais vous parler de 3 marques, Oppo, OnePlus et Realme, qui appartiennent au même groupe. Ah oui, donc là c'est vraiment le trio du même groupe, qui est BBK. Exactement, c'est à peu près la même chose, hein. C'est à peu près Ouais, la à même peu famille, énormément de choses en commun chez ces appareils, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Même mais ça. sauf que quand on pose la question à Oppo, ils disent ah non, on n'est pas tout à fait les mêmes, on veut Ça encore de la dépend. même famille. Ah bah Ça, oui, c'est un chacun essaye sujet d'exister. sensible. Ça évolue en fait, Hein petit à petit. En fait, Oppo va reconnaître le lien avec OnePlus, mais OnePlus ne va pas reconnaître le lien avec Oppo. Ça a toujours Rigolo. été très amusant. Tu sais, c'est comme cette une histoire. grande fratrie où les frères et sœurs Oui, ne oui, oui, s'entendent pas ça- forcément très bien. Ah non, C'est lui, rigolo. on est C'est- fâchés depuis 20 ans. Oui, voilà. C'est ça. Donc, le Oppo, je pense que c'est celui sur lequel on va aller le plus vite, puisque il avait déjà été annoncé, Oui. on en a déjà parlé il y a quelques jours. Je l'ai en test, le test va sortir, je pense, en fin de semaine sur 01net.com. C'est un excellent smartphone haut de gamme. Quand je dis excellent, vraiment, c'est pour moi. C'est comme ça que je conclue derrière la vidéo test, on est presque déçu parce qu'il était tellement proche d'être le meilleur appareil du marché que c'est dommage en fait d'échouer à si peu. Parce qu'en l'occurrence, il lui manque pour moi un zoom périscopique et on a le meilleur équilibre de tout le marché. Là, il n'y a pas de zoom périscopique. Ah là là, c'est dommage. Maintenant, au niveau du reste, de l'écran, de l'autonomie, de la recharge ultra rapide, recharge sans fil, les performances, franchement, c'est un quasi sans faute. Ça prouve que Oppo est bien parti pour être un des meilleurs Et constructeurs. la qualité des photos, C'est super bon et d'autant plus qu'ils ont une promesse très intéressante, à savoir utiliser 2 fois le même capteur pour 2 rôles différents. Il y a le même capteur pour le capteur principal et pour l'ultra grand angle, qui est le capteur EMX 766 de Sony, qui est un nouveau capteur qui est exclusif à Oppo et OnePlus, qui pour le coup est super bon, qui permet d'éviter les déformations. Donc franchement, c'est très réussi. Et on est sur un très bon produit haut de gamme. Avec un très joli effort esthétique de design sur le bloc optique, je trouve. hein. Tout à fait. Et je trouve que ça lui rend pas très bien honneur en photo. Il faut vraiment le voir, Le voir en pour vrai. voir Ah à quel ouais. point ce truc Ouais, c'est très est joli, bien c'est intégré. Mais disons que d'habitude, les autres constructeurs ont l'habitude de poser le bloc caméra Oui. sur le dos. Voilà. Mais du coup, c'est quelque chose en protubérance qui dépasse, auquel on peut mettre son ongle. Là, c'est vraiment fait de manière à ce que le verre s'agrandisse de lui-même à cet endroit. Du coup, ça fait même des jolis reflets. quand on le Franchement, voit en je trouve vrai, que ouais. c'est beau, c'est la preuve que Oppo a un vrai savoir-faire, donc pour le coup, très intéressant de leur côté. On vous le recommande sans problème. Très bien. Le Oppo Find X Find 3 X3. Pro, qui coûte 1149 € quand même. Ouais, c'est quand le haut même. de gamme. quoi d'autre, Nico? Alors, là, je vais vous dire du bon et du moins bon, c'est OnePlus. Je vais vous dire du bon parce que les produits qui sont là, je vais enlever les coques, je les ai mis parce que j'avais peur de tout faire tomber en descendant vous voir. Mais le problème de OnePlus, c'est que leurs produits sont vraiment excellents. Et cette année particulièrement, je trouve qu'il y a une vraie montée en gamme encore, que les prix ne sont pas mauvais. On est sur du 719 € pour le OnePlus 9 et 919 € pour le OnePlus 9 Pro, le 9 Pro là. Les produits sont hyper complets. Ça ressemble beaucoup à Oppo, hein.
Est-ce qu'il y a une surprise? Pas vraiment, c'est exactement la même taille d'ailleurs si on les empile les uns sur les autres, mais on a justement le fameux... C'est pratique pour les coques. Exactement. Le capteur photo est peut-être pas le même. Oui, c'est différent. Le fameux nouveau capteur dont je vous parlais, on le retrouve sur ces deux OnePlus 9 Pro sur l'ultra grand angle. On a un écran OLED LTPO qui descend à 1 Hz comme l'Apple Watch en fait, donc ça permet d'économiser la batterie quand vous devez juste afficher l'heure par exemple, donc ça reste très pratique. La recharge, c'est un record, il faut 31 minutes pour recharger les deux appareils. Les deux, c'est pareil, vous êtes à 0%, vous le branchez. Pas en même temps, l'un ou mais l'autre. les deux, c'est 31 et 31,5 minutes selon nos mesures pour vous dire. Donc on va dire c'est mieux encore que le Find X3 Pro. C'est 10 minutes de moins. Maintenant, c'est parce qu'il a des plus petites batteries aussi et sûrement parce que Oppo optimise plus sur la durée de vie alors que OnePlus, il va fort. Mais c'est super bon. On recharge sans fil, on bat un record sur le OnePlus 9 Pro aussi. On recharge en 40 minutes en recharge sans fil, avec du 50 watts en recharge sans fil. Dites-vous que dans la concurrence, on est autour de 7,5, 10 watts en moyenne. Donc pour le coup, le produit est très complet, mais il y a plein de choses qui me posent problème. Et c'est pas tellement le produit le problème, c'est le positionnement de la marque qui, vous savez, OnePlus a licencié tous ses employés en France l'été dernier. Sous prétexte que c'est un licenciement économique, que OnePlus n'avait plus d'argent, tout ça. C'est faux, bien sûr, OnePlus a de l'argent, ils vont très bien, mais c'était une décision. Ok, il y a une décision de la marque de dire on ne peut plus s'intéresser à ce marché. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, ils vous vendent des appareils à 900 €, qui sont vendus comme des appareils 5G, c'est censé être le cas, sauf qu'en France, ils ne sont pas compatibles avec notre 5G Et oui, française. qu'est-ce que c'est que cette histoire de 5G alors il ne marche pas avec la 5G en France? Non, parce qu'ils n'ont pas fait la mise à jour logicielle qui va vous permettre de le faire. Donc, ils l'ont fait pour Free il y a quelques jours. Donc, j'ai eu des retours par mail de clients chez Free qui disent que ça commence à arriver chez eux. Ah oui, j'ai vu, c'est par opérateur. Free, c'est ça. Free, c'est les premiers. Orange et Bouygues, ça va arriver, mais ça serait plutôt fin avril. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on me disait déjà en novembre dernier, ça arrive d'ici 1 mois ou 2 pour ces opérateurs-là. Donc fin avril, est-ce que ce sera tenu? Et SFR, paraît-il qu'il n'y a même pas de discussion. Ce qui est inquiétant parce que vous allez chez Google, chez Oppo, chez Apple, chez Samsung, vous avez évidemment la 5G partout. Là, chez OnePlus, en plus d'avoir un service client qui est sans doute défaillant parce qu'ils ne sont plus présents en France, donc vous dépendez de l'Europe. Je crois qu'ils sont basés en Norvège aujourd'hui, ou en Finlande, en tout cas c'est dans les pays du Nord. Mais disons que pour le marché français, ça reste assez inquiétant. Et après, l'autre côté marketing qui me dérange, c'est qu'ils ont un gros partenariat avec le fabricant de photos Hasselblad, c'est écrit d'ailleurs à l'arrière sur le module caméra, soi-disant un peu similaire à ce que Huawei avait fait avec Leica à l'époque. Sauf que là, ils vous disent voilà, Hasselblad va fabriquer nos appareils photo, on va monter en gamme, on va être incroyable. Le problème, c'est que Adrien Branco vous dira pas le contraire. Hasselblad, ils savent pas faire des capteurs miniatures aujourd'hui. Donc je leur ai demandé à OnePlus, je dis mais du coup on en est où? Et ce que me dit OnePlus, c'est que dans le futur, Hasselblad fabriquera leurs capteurs. Aujourd'hui, c'est surtout un partenariat logiciel et ce qu'ils appellent logiciel, ça m'a l'air d'être en réalité des filtres de couleurs où le mode pro s'appelle le mode pro Hasselblad. Vous voyez, mais de toute façon, ces partenariats sur la photo, ça sent mauvais. Sur Leica, oui, il y a un vrai deal. Huawei a ses propres capteurs. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Mais le truc, c'est est-ce que OnePlus, au début, c'était pareil. Donc c'est pour ça que je veux pas les enterrer trop vite sur Hasselblad. Peut-être qu'il y aura un vrai truc. Mais en même temps, OnePlus a l'air d'être une marque de plus en plus abandonnée. Il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient revenir en France en étant une sous-filiale d'Oppo. Donc là, pour le coup, ils vont accuser le lien, ils vont assumer le lien avec Oppo. Le truc, c'est est-ce que c'est vraiment moral de revenir après avoir viré tout le monde et de revenir 6 mois après? Hello, c'est de nouveau nous maintenant, mais on change d'identité. Je suis pas hyper fan de tout ça. Donc pour l'instant, je vous dis pas qu'il faut enterrer OnePlus, mais peut-être qu'ils vont mieux se méfier avec cette marque. Est-ce qu'il faut se méfier de Realme en revanche? Realme, non, pas forcément. D'autant plus qu'ils sont pas sur le même positionnement. Ils sont sur l'entrée de gamme, milieu de gamme. C'est vraiment leur stratégie. Ça va être en dessous du 400 € pendant encore quelques années. Et ils ont l'avantage Realme d'être jeunes et de ne pas être dictés par des objectifs de groupe trop gros. OnePlus, par exemple, on leur a dit monter en gamme parce qu'il faut faire de la marge. Realme, quand on voit ce produit-là dont je vais vous parler, qui est le Realme 8 Pro, je pense pas qu'il fasse vraiment de la marge parce que là, ça coûte 299 € et à ce prix-là, j'ai jamais vu ça. Vous avez de la recharge ultra rapide, vous avez un écran OLED d'exception, vous avez une autonomie qui dépasse les 20 heures selon les mesures de notre laboratoire, vous avez un capteur de 108 mégapixels comme sur les Galaxy S21 Ultra. C'est très étonnant à 300 € d'avoir une telle proposition et c'est réussi, ça marche bien. C'est un peu cheap. Du coup, ça devient le meilleur rapport qualité-prix du moment? C'est en tout cas le meilleur concurrent de Xiaomi sur l'entrée de gamme. Je ne peux pas dire que de Realme qu'il est le meilleur parce que Xiaomi, le problème c'est qu'une génération sur deux, c'est réussi. Parfois, ils sont vraiment indétrônables et parfois ils sont un petit peu moins bons et donc du coup Realme va repasser devant. Mais sur l'entrée de gamme, c'est peut-être la marque qui va le plus faire parler d'elle dans les prochains mois. Ils ont des partenariats avec la Fnac, avec de plus en plus de revendeurs et je pense que Realme va reprendre un petit peu cette empreinte entrée de gamme et c'est bien de ne pas laisser Xiaomi tout seul sur ça. Alors justement, Xiaomi, vite fait, non, on n'a pas le temps? Bah oui, mais il ne va pas rester grand-chose pour Jordan. Je vous le fais en une phrase. Allez, en une phrase. Va y avoir un lancement, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, des smartphones trop bizarres avec un écran au dos, mais ça on en reparle bientôt. Ok, cool. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Formidable. Et allez, Jordan arrive avec ses petits rendez-vous insolites.
J'ai cru que tu allais dire Jordan arrive sur son grand cheval avec sa cape et son épée. C'est ça, comme Zorro, non? Plutôt sur mon chameau, en l'occurrence. Sur ton chameau? Ça serait plus approprié. Merci d'avoir coupé Nicolas, parce que sinon on s'arrête plus. On s'arrête plus. Et puis Jérôme, il pose des questions. Non, mais Jérôme, mais si vous voulez, on vous laisse tous les deux, vous installez dans un canapé. Moi, j'adore écouter Nicolas. J'ai bien vu qui était ton préféré. Non, pas du tout. Bon, comment ça va? Ça va très bien. Vous qui nous regardez peut-être sur votre télé HD, si votre écran vient de péter, si votre écran vient de péter, c'est parce que voilà, on vient de faire le point sur le beau t-shirt rouge de Jordan. Ah, pour régler vos télés, c'est nickel ça. Ah ouais, alors là, Autant la balance des blancs moyen, autant le rouge là c'est nickel. Ça va pas du tout avec le mauve qui est derrière toi. La mire a tout fait péter. Bon, alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Eh bien, écoutez, c'est un peu le marché. J'ai un peu j'ai des fruits, des légumes, et j'ai surtout des produits Kickstarter. Bon, on va faire vite vu que Nico a bouffé tout le temps. Pour commencer, le premier produit s'appelle The Max Stand. Qu'est-ce que c'est? Ça va parler à 0,001% de la population, dont Jérôme Colombin. C'est un produit qui vous permet un problème que tout le monde connaît évidemment, c'est comment on fait tenir son AirPod Max. C'est vrai que c'est un problème. On le rappelle, l'AirPod Max, le casque d'Apple qui coûte 8000 balles, qui coûte très très cher. Mais visiblement, il y a un problème, c'est que pour le poser, à part mettre la coque pas très belle, là, il y avait un souci. Donc, des gens sur Kickstarter se sont dit, on va créer un truc qui s'appelle The Max 10. Donc en fait, c'est un support tout simplement pour l'AirPod Max. Faut savoir quand même qu'il y a un public, ça a récolté 82 000 €, je trouve ça gigantesque. Et vous avez aussi la possibilité du coup de charger votre AirPod Max. Donc comment ça marche? Vous branchez un petit connecteur magnétique vers du Lightning, donc, et vous pouvez connecter ensuite votre. Oui, mais j'ai été sûr que ça allait dire ça, j'ai dû parier dessus. C'est typiquement, je me disais, qui achète ça? Et j'ai trouvé. C'est Jérôme Colombin. Mais je trouve ça incroyable de savoir que les mecs. Est-ce que ça coûte aussi cher que les AirPods Max? Eh bien parce que non, ça serait rigolo. Ça coûte à peu près 70 €. C'est disponible en mai 2021. Mais voilà, c'est vraiment juste un support pour recharger votre AirPod Max, Max, et tu peux le brancher en USB-C. Du coup, tu le poses et voilà, t'es content, t'as posé ton truc. Je n'ai pas d'AirPod Max. Mais ça m'étonne, tu vois d'ailleurs. Je pense que tu vas vite régler ça. Je t'en offrirai à ton anniversaire. Ça me paraît être la moindre des choses. Non, mais voilà, ils ont fait un truc un peu design où ils expliquent qu'ils ont repris les codes couleurs de l'AirPod Max, qu'ils ont repris le petit liseré, tu vois, etc. C'est très rigolo dans la vidéo de présentation parce que t'as l'impression qu'ils règlent un problème mondial. Tu vois, ils trouvent le vaccin contre le Covid. Ça reste juste un support pour un gars qui vaut très très cher. Voilà. Mais bon, voilà, je voulais vous en parler. Je trouvais ça rigolo. Allez, deuxième objet. Deuxième objet, ça s'appelle Morph. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte d'écouteurs, mais un peu particulière. En fait, c'est une boîte d'écouteurs avec un écran OLED intégré. Parce que c'est vrai qu'on s'est tous déjà dit, dans ma boîte d'AirPods, pourquoi il n'y a pas un écran? C'est vrai que c'est un deuxième vrai problème de société. Et dans ma boîte d'AirPods, pourquoi je peux pas voir un film? Mais bien sûr, si vous voulez regarder Avenger, là-dessus c'est nickel. Nickel. C'est quand même un écran LED, donc profondeur infinie et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas mal. C'est juste X-League qui est en 4 tiers, on en parlait avec Nicolas dans De quoi je mail. Là, c'est nickel, l'écran est parfait. Dans l'ultra haute émission que tu présentes sur les séries, tu peux parler de ça. C'est ça. On s'en met un en face de chaque œil, on est bon. Non, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors, ils te vendent ça comme parce qu'en effet, ça règle un gros problème de société, notamment pour choisir tes périphériques auxquels tu veux connecter tes écouteurs, pour activer ou désactiver ton mode transparence plutôt que de faire une tape sur ton écouteur et tu te dis non, c'est quand même embêtant. Donc tu vas tout gérer depuis ta boîte. Le volume peut se gérer depuis la boîte, tout peut se gérer depuis la boîte. En fait, tu peux mettre pause, play, etc. Et donc c'est un peu la nouveauté du truc. Je trouve ça assez rigolo. Tu peux avoir accès à ta batterie comme on peut le voir, etc. Tu as 24 heures de charge avec, une fois qu'ils sont chargés, tu as 24 heures d'écoute, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Si ça tient, c'est pas vrai, enfin on sait pas pour l'instant. Et avec la case, le boîtier, tu as 50 heures d'écoute de musique, donc ce qui est gigantesque. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, je sais pas. C'est Bluetooth 5.2, ça c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est quand même important puisque vraiment le truc est au top niveau Bluetooth, au top niveau autonomie, alors qu'il a un écran, etc. Bon, je demande à voir, mais je trouve ça assez intéressant. Ouais, donc c'est un produit qui vaut quand même 80 balles, donc c'est pas excessif. Mais tu te dis, à ce prix-là, si vraiment ça marche et ça tient toutes ses promesses, ça peut être pas mal. C'est livré en octobre 2021 et ils ont récolté 100 000 €. Faut savoir, ils avaient un objectif à 37 000 $, ils ajoutaient la charge sans fil, donc le boîtier sera charge sans fil. Et à 56 000 $, ils ajoutaient la spatialisation audio 3D, etc. Donc le truc sera spatialisation audio. Visiblement, il aura une dose d'AstraZeneca aussi. Enfin, il est full équipé. En te mettant dans les oreilles, t'es vacciné. En fait. Ah bah là, ouais, c'est pas mal. C'est une nouvelle dose. Ça vient de sortir. C'est automatique. C'est une blague évidemment. Je tiens à préciser. Mais bien évidemment. On sait jamais, ça va être repris sur Facebook et tout. Fake news. Ça fait un an qu'on est dans ce truc là, on peut en plaisanter un peu. Ah oui, bah autant en rire, foutu pour foutu. Foutu pour foutu. Alors ça c'était le deuxième et le troisième. Le dernier objet, c'est clairement en fait je veux que ce soit mon cadeau d'anniversaire. En fait, c'est plus une liste au Père Noël. Ça s'appelle Chess Up. Il faut savoir que je suis un grand fan d'échecs. J'ai vu ce truc, je trouve ça incroyable. C'est un échiquier connecté.
mais celui-là est vraiment pas mal. Alors là, je parle vraiment, là je fais parler carrément mes sentiments, hein. C'est moi qui suis tombé amoureux du produit. Ça a récolté pas mal d'argent, c'est pour ça aussi que j'en parle. Ça a récolté plus de 500 000, quasiment 600 000 euros. En fait, c'est un échiquier qui va vous permettre d'apprendre à jouer. Dans la mesure où quand vous allez toucher une pièce, vous voyez qu'en fait les pièces il y a des capteurs dedans. Quand vous touchez une pièce, ça vous affiche sur l'échiquier tout ce qu'on peut faire. Ce que vous pouvez jouer. Vous avez des cases de différentes couleurs. Si c'est vert, ça va être le bon mouvement. Si c'est rouge, ça va être un moins bon mouvement. Alors, vous avez différents niveaux d'assistance. Vous avez 5 niveaux d'assistance. Plus vous allez dans les niveaux d'assistance, plus vous allez avoir des aides poussées ou pas. Ah ouais, mais ça t'apprend les coups vraiment, en fait, les ouvertures et tout ça. The Queen's Gambit, voilà, vu que c'est un peu la mode avec le jeu de la dame sur Netflix, tout le monde s'est mis aux échecs. Et ben avec ça, tu vas pouvoir quand même apprendre des trucs assez sympas. Tu vois, il te montre qu'en fonction des couleurs sur l'échiquier, tu vas savoir si, en effet, par exemple, en niveau d'assistance maximum, donc c'est ce qu'ils considèrent le plus simple, tu vas avoir 3 couleurs. Kasparov. Ouais, exactement. Là, tu deviens un génie. Donc en fait, tu vas avoir 3 couleurs. Tu vois, le vert va te dire un bon mouvement, en effet. Le bleu va te dire un mouvement alternatif qui est bon, mais qui est pas incroyable. Et le rouge, un mouvement où c'est pas une très bonne chose. Je trouve ça assez sympa. Pas mal. Hein, t'as une appli où tu peux jouer contre des gens, en classé ou non classé, mais donc toi tu peux jouer sur ton échiquier connecté, et les gens jouent depuis chez eux sur leur téléphone ou autre, et t'as un mode compétition, où quand tu joues en mode compétition, évidemment t'as plus les aides, parce que sinon tu bats tout le monde et c'est un peu trop facile. Et tu peux jouer contre un ordi ? Tu peux jouer contre l'IA, et en fait l'échiquier voit comment tu joues, voit ton niveau, et adapte l'IA, parce que forcément si tu tapes Kasparov, en effet, bon ça va te tendre, au bout de, si tu sais juste sortir ton cavalier, au bout d'un moment ça va te tendre. Tu sors ton échec. Voilà, bon échec et mat, coup du berger. Le coup du berger. Voilà, le fameux. Et donc non, je trouvais le produit assez fou. Alors évidemment, je suis pas hyper objectif sur ce produit parce que je suis vraiment fan d'échecs. C'est une très bonne idée. Et ça va coûter combien ? Alors voilà, c'était là où je voulais revenir avec vous. Vous m'aimez bien, non ? Ça va, je fais souvent des chroniques et tout, je suis cool. Oui, Si Jérôme vend son AirPod Max. C'est 3 AirPods Max, ça va. Ça va, écoute, c'est pas très cher. Non, il coûte quand même 210 €, donc c'est un peu cher. Après, c'est quelque chose que t'apprécies, etc. Ça sort pour novembre 2021, t'as un peu de temps. Ah ouais, on a peu de temps. Mais voilà, je trouvais le produit assez sympa, assez rigolo. En plus, il y a quand même un peu de techno quand même dans tes pièces quand tu les touches, ça capte, son cadeau de départ. Enfin, je veux dire. Ah d'accord. Ah ouais, bah écoutez, ravi d'apprendre à l'antenne. Merci beaucoup, merci pour toutes ces belles années. Non mais donc voilà, échec et mat. Produit assez rigolo, je trouve. Non, c'est quand ton anniversaire ? Le 27 février. C'est passé à ok, on va noter alors. Pas de bol. Je suis poisson, ascendant Lion, si jamais ça intéresse quelqu'un, voilà. Signe lunaire Gémeaux, j'ai fait mon thème astral. 27 février. Ouais. Tiens. Qu'est-ce qu'on se faisait ce jour-là ? J'étais pas là en tout cas. Voilà. Bon, très bien, c'est cool. Merci Voilà, beaucoup, Jordan. Désolé d'avoir fait vite, vous excusez auprès de Nicolas Lelouch qui voulait parler de Redmi. Vous jouez tous les deux aux échecs, non, de temps en temps C'était avec qui que tu avais joué ? On aurait pu. Non, j'ai joué avec Pierre qui est en régie, que j'avais, sans me vanter, mais laminé dans chaque. Arrête, il va te couper la caméra. C'est vrai, merde, c'est lui qui contrôle les caméras. Non, Pierre, je t'aime. Non, mais non, on n'a pas joué avec Nicolas. C'est vrai qu'on pourrait. On est parti en live. Tu donnes des cours aussi, non ? Je peux donner des cours. On fait 0-1 chess. C'est une nouvelle émission sur les échecs. 0-1 chess. Pas mal. Cool. On va réfléchir à ça. Génial. Merci beaucoup. Pas de rien. Merci Jordan Cossino, merci Nicolas Lelouch. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, vous le savez. 01 Hebdo à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01net.com et sur les box, Freebox, Orange, SFR et sur France Sat aussi. Portez-vous bien, on sera là la semaine prochaine. Salut à tous.